Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gros Titre. OK, Xavier, je descends, là. OK, mais fais attention. OK. Aujourd'hui, sur Gros Titre, on se bouge les fesses parce que c'est notre spécial sport. Nos collaborateurs ont été mis au courant puis ils vont nous donner tout ce qu'ils ont pour calique. Qu'est-ce qu'il y a, là? Et je te parle puis j'y crois même pas, Xavier. C'est pas du sport, du vélo. C'est une activité de végétarien. Tu sais, c'est comme le yoga ou la pétanque. Tu sors pas de là en te disant « Ouf, je me suis bien entraîné aujourd'hui ». Tu sors de là en te disant « Ouf, j'ai 87 ans, moi, là ». Ben voyons donc, hey, check le Tour de France, là, ils font 3000 km à peu près. Mais c'est pas parce que tu fais 3000 km de quelque chose de plate que c'est du sport. OK, tu veux faire du sport, on va te faire faire du sport. Yes! Il y a une salle de CrossFit, là, juste à côté. Excellent. Comment il va? Ben, on marche. Non, je marche pas, moi. Tu vas chercher le troc. Le premier chroniqueur à avoir accepté de se lancer dans l'aventure du sport, c'est notre Fred Dubé national. Pour nous, il est allé couvrir le sport le plus excitant de la planète, la F1. Et coupé. La F1? Sérieux? Ça non plus, c'est pas un sport. Ah oui, c'est considéré comme un sport. Arrête, la seule personne pour qui conduire est un sport, c'est justement Fred Dubé. T'es belle. T'es belle. Et toi? Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé pour Gros Titre. Aujourd'hui, je suis à un événement mondain et culturel, le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Je peux y aller après? Je suis avec monsieur Jocelyn Fecteau. Jocelyn Fecteau. Par rapport à qui? Par rapport à mon père, Michel et Denise. Vous les saluerez. Qu'est-ce qui se passe de gros ici en fin de semaine pour le Grand Prix? Ben, je sais pas si t'as remarqué, là, mais il y a un petit party qui est en train de passer ici sur la rue Crescent. Il y a tout le monde, les belles chars, les belles filles, tout le monde est ici. On a le Pit Stop Challenge brought to you by Alfa Romeo. Soyez pas timide, descendez, c'est quelque chose ici. Vous êtes un pilote, là. Oui, pilote en NASCAR Canadian Tire. Ça, c'était une abeille ou... C'était quelqu'un de vraiment déchaîné sur la rue Maisonneuve. Hey, ça... C'est bien, ça sonne bien. C'est Ferrari, la F1, c'est important. Ça nous grouille d'ingonade. Très intéressant, ouais. C'est paradoxal, ça, que le gouvernement libéral coupe partout, mais subventionne à 240 millions de dollars sur 10 ans la F1. C'est comme de l'austérité à deux vitesses, vroom vroom. Moi, personnellement, je pense que c'est un bon investissement. Si on parle à tous les commerçants, les touristes, je pense que c'est quelque chose de très positif. Par-en au club échangiste, les bars de danseuses, puis la prostitution, ça roule. Il y a des riches qui viennent se vider à la poche ici, là. Écoute, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, je serais curieux de savoir votre vision à vous en tant que pompier d'un événement comme le Grand Prix de Formule 1. Ben, je pense qu'il faut juste avoir une ouverture d'esprit pour savoir qu'il y a des commerçants qui vivent que de ça. Puis moi, ben, je suis quand même ouvert d'esprit. Moi, il n'y a rien qui me dérange dans l'événement de la Formule 1. Il n'y a rien. Qui me dérange. Rien. Rien. Rien qui me dérange. Rien qui me dérange. Rien. Rien. Parfait. M'aider. Besoin d'aide. Un humoriste en feu. Un humoriste va se faire péter à la gueule. Bon sens de l'humour, c'est vrai. Il n'y a rien qui vous dérange. Ah, c'est bon, ça. Qu'est-ce que vous ressentez face à un objet aussi... Imposant. On sent qu'on est fort avec ça. Ah. Oui, ça donne la force. C'est une prolongation du membre de l'homme? Oui, l'intelligence de l'homme. Non, du membre de l'homme. De l'intelligence, je sais pas. Oui. Je suis d'accord avec vous. Y a-tu comme une corrélation entre gros char, gros toton, gros moteur, petit pénis? Moi, je te dirais que peut-être non. Je te dirais non. Je vais pas voir nécessairement plus loin que ça dans mes adversaires en piste. Ça serait une bonne façon d'intimider, ça. Une bonne stratégie à adopter peut-être pour la prochaine course. Quels points ont en commun tous les gens qui viennent ici, mis à part une faible estime d'eux-mêmes et un petit pénis? Mais la joie qui est contagieuse,
La joie qui est contagieuse. Tout le monde est souriant. Les belles nanas. Comment? Les belles nanas, les belles poupounes. Mais oui, on est enflammés. Je peux poser une question? OK. C'est-tu un peu sexiste et misogyne? Non, 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 non. Il y a des beaux garçons aussi pour les femmes. Je me demandais, vous pouvez peut-être m'éclairer, y a-t-il une différence entre une femme et un objet de consommation si on peut payer pour se procurer les deux? Hein? Il me semble qu'on utilise moins le corps de l'homme pour vendre des cochonneries, mais plus le corps de la mais femme. ça, c'est parce que la femme est plus beau et plus belle que nous. Voyons donc, mais c'est de là la femme. Nous sommes le bouillon. Nous sommes le bouillon. Le bouillon de la nature, de l'être humain. La femme, c'est le chef-d'œuvre, c'est la finition. L'homme est le bouillon et la femme le chef-d'œuvre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le Grand Prix, sinon un renforcement de la servitude de la femme et la preuve du pouvoir de l'homme dessus? Ça, c'est pas une question pour les pompiers, ça. C'est bien. je vais citer de Denis Coderre. Le Grand Prix, ça roule tellement, t'es en train de manquer de pute. Tu me niaises, là. Ben Pas oui. tant. Ah, merci beaucoup, mesdames. Bonne journée. Bonne soirée. Et plus tard, à l'émission, ne manquez pas Gaston Lepage au talk show de Virginie Fortin. Enfin, vous me faites faire un sport qui a un peu d'allure. Juste un peu. Mais là, le basket, c'est un sport, là, mais il faut quand même avouer que c'est assez facile. Ah ouais, c'est oui. Je pense que j'ai appris à dunker avant d'apprendre à marcher. Ouais, c'est ça. Peux-tu présenter le topo, s'il te plaît? Ouais. Réaliser une émission comme gros titre, c'est du sport. Et pour que tout fonctionne bien, il faut pouvoir compter sur une équipe d'athlètes de feu! Les gens qui travaillent dans les bureaux de ma TV. Hey, check bien ça. Oh my God, bravo! C'est vrai que t'es bonne. Merci. Check ça, y a rien là. Y a bien ça. Oh my God. Boum! Clovis, Oui. tu peux fermer ton store? Oui? Maintenant. Ah. C'est mieux comme ça. Tu sais, le travail de bureau, là, c'est unique en son genre parce que c'est le seul travail qui existe que c'est aussi le nom du meuble sur lequel tu le fais. Bonjour, mon nom est Clovis Vincent et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le monde merveilleux du travail de bureau et peut-être vous montrer quelques trucs et conseils. Qui sait? Ben moi, je sais. Le travail de bureau, c'est pas pour n'importe qui. Il faut aimer la sécurité, pas avoir peur des néons, puis être capable de rester assis pendant des heures de temps. C'est pour ça que c'est un travail idéal pour moi, parce que moi, je suis allergique au soleil, puis quand je reste debout trop longtemps, ben, je saigne du nez. Oh! Ah! Un des prérequis pour travailler dans un bureau, c'est d'être un employé. Pour ça, il faut que quelqu'un t'engage. C'est pas si difficile que ça de se faire engager. Le plus difficile, c'est qu'il te donne une job. La première étape pour avoir une job, normalement, c'est l'entrevue. C'est là que les gens vont te poser des questions comme... C'est quoi ta plus grande qualité et c'est quoi ton plus grand défaut? Ça serait mieux que tu aies une réponse qui est déjà prête. Comme moi, par exemple, ma plus grande qualité, c'est que je suis ponctuel, puis mon plus grand défaut, c'est que je suis inflammable. Une bonne poignée de main, c'est la clé de tout. Sauf des toilettes au deuxième. Ça, c'est Joanne qui a la clé. Oui, pour les toilettes. Mais si vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, c'est quand même bon d'avoir une bonne poignée de main. Ni trop ferme, ni trop molle. Vous pouvez vous pratiquer à la maison avec des œufs. Si l'œuf casse, c'est que votre poignée de main est trop solide. Mais si l'œuf tombe, c'est qu'elle est trop molle. On fait pas une bonne impression sans casser des œufs. C'est important d'avoir un bon CV. Il faut écrire toutes ses expériences. Comme moi, par exemple, j'ai marqué que j'avais fait une expérience avec du bicarbonate de soude puis du vinaigre, puis que j'avais fait allumer une ampoule avec une patate qu'on utilise comme une batterie. Ça fonctionne. Mais il faut pas écrire toutes ces expériences, par exemple. Comme moi, j'ai pas écrit que j'avais déjà frenché mon cousin en arrière du garage. C'est pas le genre d'expérience qu'ils recherchent. Une des qualités importantes d'un employé de bureau, c'est de savoir générer du bruit. Parce que des fois, t'as rien à faire, mais il faut quand même que le monde pense que t'as quelque chose à faire. Mais il faut générer du bruit qui a rapport avec ton travail, par exemple.
C'est le genre de travail qui peut devenir rapidement routinier. Les mêmes personnes, les mêmes meetings, les mêmes problèmes tout le temps. C'est pour ça que c'est important d'avoir un calendrier pour se rappeler quel jour on est. Moi, ma journée préférée, c'est le vendredi, parce que c'est la journée en jeans. Ça, c'est le fun. Ce qui est important dans le travail de bureau, c'est... Je peux te répondre? Parce que c'est peut-être important. Oui, allô? Allô, Michel, s'il vous plaît? Ah, vous êtes trompé de numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qui est important dans le travail de bureau, c'est de toujours faire... Oui, allô? Oui, Michel, s'il vous plaît? Ah non, c'est ça, vous êtes trompé de numéro de téléphone. Ah bon, ben, OK, je m'excuse. Ah, c'est pas grave. Non, c'est ça, c'est moi qui s'est trompé de bureau. C'est pas mon bureau, c'est le bureau à Michel ici. Voyons donc. C'est ça. Il y a un proverbe qui dit dis-moi où tu travailles et je te dirai qui tu es. Moi, je travaille dans un bureau, c'est ça que je suis. Il semble que la F1, ça manque de cellulite et de vergeture. Y a-t-il un manque de ça? Je veux dire, c'est une lacune de la F1, ça? Bonjour, mesdames et messieurs, Fred Dubé, je suis en compagnie de mademoiselle. Vanessa? Bonjour, Vanessa, ainsi que... Vanessa? Et Vanessa, ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous attire pendant le Grand Prix de la Formule 1? Les femmes. Est-ce que le Grand Prix met Montréal en valeur? C'est certain. Quelle valeur? Les valeurs de l'automobile. Juste les valeurs de l'automobile? Les valeurs féminines aussi, parfois. Ah, là, tu me lances sur le chemin de la misogynie, le machisme et traiter des femmes comme des objets. Peut-être. Il a la langue de bois, lui. Oui, mais c'est ça pareil, là. Y a-tu des fois des hommes qui ont des comportements qui vont un petit peu trop loin ou des commentaires désobligeants? Un peu, mais on va faire avec. Une petite marque pour la télé. Puis comment se déroule la journée? Bien. Ouais. C'est pas bien, à vous, là. C'est fou, là. C'est quoi les pires phrases qu'on vous a dit aujourd'hui à date? Ben, il y en a pas grand, là. Ouais. Ça se déroule dans le respect? Ouais, dans le respect, ouais. C'est quoi une des pires phrases qu'on vous a dit aujourd'hui? Sérieusement, si j'achète des mags, est-ce que tu viens avec? Demander exemple de si on pouvait s'embrasser pour 100 $, des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait vous louer? Combien vous chargez? C'est assez spécial. Bonjour, vous avez une petite question? Écoutez, je sais pas si je peux répondre à vos questions pour l'instant. Ça a-tu rapport véhicule? Ça rentre les chars. Ben, je pense pas que j'ai le droit parce que ma boss, elle m'a dit non. OK. En fait, ben, dis-moi de quoi tu as le droit de parler. C'est de la censure, ça? Bon, ben, les filles vont aller contacter leur patron parce qu'ils savent pas s'ils ont le droit de parler devant une caméra. On a le droit de parler du féminisme? Oui. Tu veux voir? Trouves-tu qu'il y a trop de féminisme pendant la F1? Oui et non. À la F1, trouvez-vous qu'il y a une certaine misogynie? Est-ce que les femmes, c'est plus des objets, des fois? Ouais. Définitivement. C'est pour ça qu'on met des Converse. Ouais. Oh! Fait que vous militez, là! Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour la femme? Ouais, exactement. Ben, je trouve que les femmes s'exposent un peu trop, genre, sur les autos puis tout, mais je veux dire, j'aime ça, là. Il y a plein de pitounes partout, j'adore ça, là. J'en veux plein aussi, là, je m'en calais. Il y a Jacques Villeneuve qui a dit « Je me sens plus confortable dans un char que dans une femme. Parce que dans un char, on peut venir vite sans se faire juger. » Est-ce que vous êtes habillé comme ça en l'honneur de Bernie Ecclestone, qui a dit que toutes les femmes devraient être habillées en blanc comme n'importe quel autre électroménager? C'est encore drôle, je penserais pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Non. On a le droit de s'habiller comme qu'on veut. Bon, c'est bon, ça. Vous êtes un peu féministe dans l'âme. Ouais. Comme a déjà dit la narco-féministe Emma Goldman, se faire poser des fausses boules puis se faire bleacher à la scène, c'est tout ça l'émancipation féminine. Bon courage, mesdames. Emma Goldman est avec vous autres. Merci. Bon, là, je te gage que tu vas encore trouver qu'on te propose un sport qui n'en est pas un, là. Non, ça, j'aime ça. Ah, ouais? Pour vrai, ben oui. Hein? OK, je suis prête! Allons maintenant voir Arnaud et ses entrevues de marde. 3, 2, 1, sport! Salut, ici Arnaud Soli, en direct de la Place des Arts, et bienvenue à la culture sous toutes ses faces. Cette semaine, je vous parle d'un métier plutôt méconnu du grand public, celui de régisseur technique. Pour ce faire, on s'en va à la 5e salle rencontrer Olivier Gaudin-Savard
un créateur de son et de lumière qui travaille dans l'ombre des productions théâtrales. Suivez-moi. Oh! 5e salle. Ouais, il devrait être là. Là, je lui ai envoyé un courriel. Donc, Olivier. Antoine? Arnaud. Donc, je suis avec Olivier Gaudin-Savard, régisseur technique. Salut, Olivier, ça va? Salut, ça va bien, toi? Avant de commencer, j'aimerais t'offrir ce petit cadeau. Ah, merci. Olivier, peux-tu décrire ton travail en un mot? En un mot? Je te dirais adrénaline. OK. Peux-tu me décrire ton travail en plusieurs mots, maintenant? OK. Ben, c'est ça, l'adrénaline de faire un bon spectacle à chaque soir. Mais qu'est-ce que tu fais précisément? Tu le sais pas? Ben, on est là pour le découvrir. Ben, en fait, comme tu l'as dit, je suis régisseur technique au théâtre, donc je m'assure à chaque représentation que le spectacle se passe bien au niveau de l'éclairage, du son, de la vidéo. Puis, ben, ça se passe tout là en haut. Puis, je vais te montrer ça. Allons voir ça. Let's go. Donc, on est dans le cubicule de travail d'Olivier. La régie. Ouais. La régie. C'est sale, hein? Ben, ouais, en fait, c'est un endroit de travail. C'est sûr que c'est pas comme les loges, là. C'est vraiment ici que ça se passe. C'est la zone de guerre. OK. Et, Olivier, quand est-ce que tu as développé ton rêve de devenir un régisseur technique? Ben, c'est pas vraiment un rêve, en fait. C'est un métier, c'est super le fun, mais c'est un métier qu'on développe comme ça. J'ai commencé comme acteur, puis ça m'a amené à la technique. Puis ça, après la technique, ben il y a différentes branches, l'éclairage, le son, puis la régie, ben c'est le fun parce que ça combine un peu tout ça. Donc, donc c'est le fun. Et de 1 à 10, combien coterais-tu ta job? 8 sur l'échelle du plaisir, c'est ça? C'est une bonne job. Est-ce que tu es amené à travailler avec des gens connus dans ton travail? Ben oui, c'est sûr que par la nature du métier, on travaille avec des comédiens, donc oui, ça nous arrive. Je veux des noms. Dernièrement, comme ça, j'ai travaillé avec Denis Bernard, Anne-Élisabeth Bossé, François Bernier, Sophie Cadieux, Guillaume Sophie Cadieux. Oui, Sophie Cadieux. Est-ce que Sophie Cadieux est une femme généreuse? Oui, dans le travail, Sophie est très généreuse, très proactive. Puis est-ce que toi, t'as le numéro de téléphone de Sophie Cadieux? Oui. Dans chaque production, on a le numéro de téléphone de tous les acteurs, actrices, concepteurs. Olivier, j'ai remarqué que tu avais des tatous. Est-ce que c'est un standard dans ton métier? Non, on peut les voir à la caméra, justement. Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est un choix personnel. Ça n'a aucun rapport avec la aucun rapport. OK. J'aurais-tu fumé? Non? Ben non. Je vais te prendre une gomme, s'il te plaît. Hein? Je vais te prendre une gomme, s'il te plaît. Olivier, je pense que c'est le temps de parler de tes machines. Bon, alors comme je t'expliquais, Arnaud, c'est ici qu'on contrôle autant l'éclairage, la vidéo que le son. Okay. Donc, c'est important. Non, il y a un spectacle ce soir, je vais te demander de pas toucher. Pas trop, pas trop. Donc, ben c'est ça. Donc, c'est important que ce soit tout prêt parce que je suis le seul manipulateur. Donc, ben c'est ça. Ça, c'est la console d'éclairage. Ça, c'est donc... comme un genre de piano à lumière, mettons. Ouais, si tu veux. Ce qui est important, c'est... Ici, là, j'ai remarqué que tu t'étais enlevé 3 lettres. Est-ce que c'est comme par contrainte quand tu écris des messages? Non, parce que ça sert pas... Non! Ça serait important. Nice. Tu touches pas à ça. OK. Bon, non, c'est pas pour écrire des messages, c'est pour contrôler le logiciel de son. Comme ça, ici, par contre, c'est clairement une autre machine, là. Oui, ça... non, pour vrai, on va toucher à rien. OK, non, on touche pas. Bon, ça, c'est ici qu'on contrôle le son. C'est ici que tout l'environnement sonore du spectacle est contrôlé. Combien ça coûte, une machine comme ça, à peu près? 10 000 $. Wow. Puis c'est ça. Puis finalement, non. Ça, c'est ton ordinateur personnel, j'imagine. Non, ça aussi, c'est une fonction de spectacle. Ça contrôle la vidéo, puis... Olivier, avec toutes ces machines que tu contrôles, est-ce que tu n'as pas peur de te faire voler ta job par les robots un jour? Non. Là, on parle, mais on voudrait bien voir ta job, voir si t'es vraiment un bon régisseur technique. C'est pour ça que je te lance un défi professionnel. Le défi est simple.
je vais aller me cacher dans la salle et je veux que tu m'éclaires, peu importe où est-ce que je vais être. Non, mais OK? j'ai pas vraiment le temps, là, puis les presets sont... Je pense que les gens à la maison veulent voir si t'es un bon régisseur. On est prêt? Let's go. Non, mais sérieux. OK, Arnaud, ça roule. Cache-toi. Yeah! Un autre! Good job! Woo! Défi réussi! Pour conclure, Olivier, est-ce que tu aurais un petit mot à adresser à tous ces futurs régisseurs techniques de ce monde? Ah ben oui, je dirais simplement, merde la gang. Merci, Olivier. Si je peux-tu prendre une petite gomme, ça? Sérieux? Non, OK, non, va-t'en, va-t'en. Sérieux, va-t'en. Garde-la, ta gomme. Voici le yoga facile pour les débutants paresseux avec Martin Martin. Namasté. La première position qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'arbre, comme ça. C'est important de s'inspirer des choses de la nature qui nous entourent pour faire du yoga. Là, si vous êtes dans un appartement, par exemple, puis il n'y a pas d'arbre, ben vous pouvez vous inspirer de quelque chose qui ressemble à un arbre, comme par exemple une grosse plante. OK. Alors, on lève les branches. Les gens à la maison qui sont capables de lever plus haut, faites pas chier avec ça. Là. OK. La deuxième position qu'on va faire, c'est l'aigle. Alors... C'est pas nécessaire de faire le bruit de l'aigle, mais ça aide pour les crachats. Ça, on a des maisons de crachats partout dans le corps, puis c'est important de les cracher. La dernière position qu'on va faire aujourd'hui, c'est la licorne. Alors, tout le monde ensemble. C'est important de respirer parce que sinon, on meurt. OK, c'est ça. C'est tout. Pour finir cette émission sportive de façon grandiose, j'ai décidé de faire ce que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais pu faire parce que l'émission Le Grand Saut m'a jamais invité. Mais c'est correct, là, je suis pas rancunière, là. Je suis passée par-dessus. Je te jure que si je te pogne des pâtis, je te fais le wedgie le plus serré de ta vie. Ça va être tellement serré que ça va goûter le maillot de bain dans ta bouche. Kathleen, t'as même pas de maillot en plus. Maillot? Qui c'est qui a besoin de ça de nos jours? Ouais. Dis-le donc, t'es juste complexé. Pardon. Moins complexé? Check ben, m'a te le montrer à quel point je suis complexée. Hey, non, fais pas ça, c'est une émission... Voyons donc, Kathleen, gros titre, c'est une émission de variété, là. C'est pas un talk show érotique, là. À quoi t'as pensé? En plus, il y a un bonhomme qui arrête pas de nous écrire pour te voir animer nu-pied, là. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez encore écrit, mon oncle? Ben, présente donc le talk show, s'il te plaît, là. Quoi? Mesdames et messieurs, voici venue l'heure du talk short et voici votre animatrice, Virginie Fortin. Bonsoir! 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 Bonsoir à la maison, merci d'être là. Je suis allée faire du ski cette semaine. J'adore le ski, sauf que le ski, c'est un loisir dispendieux. Hein, ça coûte très cher faire du ski. Sauf si t'es né en haut d'une montagne. Pour toi, la première fois, c'est gratuit. J'ai aussi commencé des cours de dessin et des cours de karaté. Hein, mes cours de dessin, mon premier cours de dessin, j'étais pas très bonne. J'étais à peu près là, tu sais. Mais rendu à mon dernier cours de dessin, je m'étais vraiment améliorée, puis j'étais rendue vraiment ici, tu sais. Pour mes cours de karaté, ça a été complètement différent. À mon premier cours, j'étais là. Mais rendu à mon dernier cours de karaté, j'étais là, puis 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 là. Mesdames et messieurs, bienvenue au Talk Short.
au Talk Short. Dieu merci, on reçoit Gaston Lepage. On lit aussi le précieux courrier du public. Et si on a le temps, on apprend un nouveau move de Aki, le dromadaire. C'est quoi ça? Bienvenue au Talk Short. Cette semaine, vous avez été nombreux à nous écrire, mais une lettre m'a particulièrement touchée, et c'est celle de Martin Filion. Martin nous dit « Chère Virginie, j'adore ton show, j'ai le cancer. » Eh bien, on a décidé de faire une méchante surprise à Martin Filion. On a décidé qu'on allait lui faire vivre la journée parfaite en compagnie de l'équipe du Talk Short et moi-même. On va voir les images. Allô? Voyons donc. Hey, c'est Virginie Forget. Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Merci infiniment à tous ceux qui ont rendu cette journée-là possible. Ici, on parle du Laser Quest, le Zoo de Grande-Bay, Arbre en Arbre, Manuel Urtubise, l'école de parachute de Guillaume Lemaitre-Vierge, le restaurant au pied de cochon, les soins palliatifs de l'hôpital Saint-Luc et Urgel Bourgie. Merci beaucoup, ça a été une magnifique journée. Bon voyage, Martin. Maintenant, sur une note plus positive, c'est l'heure de relever le défi de faire une entrevue avec mon prochain invité, Gaston Lepage. Bonsoir. 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 Merci, Gaston. Ça fait plaisir pour moi. Merci. Comment vas-tu, Gaston Lepage? Je vais très bien, moi. Très bien. Gaston, on te connaît comme acteur. On te connaît aussi comme animateur. Mais moi, mon souvenir de toi, c'est que tu es un grand improvisateur. Tu as joué très longtemps à la LNI. Combien d'années? 15 ans. 15 ans à la LNI. J'ai même été coach. Tu as même coaché à la LNI. Qu'est-ce que l'impro t'a apporté dans ton métier de comédien? Bien, comme disait Robert Gravel, c'est le jogging d'acteur, l'impro. Fait que moi, ça m'a permis de développer l'écoute, par exemple, la vivacité d'esprit, la spontanéité. Wow! Mais Gaston, t'as animé pendant longtemps les Trois Mousquetaires. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un retour des Trois Mousquetaires? Non, ça me surprendrait. Ça prendrait un extincteur. Eh bon, bien, alors, on ne saura jamais la réponse. Merci beaucoup, flamèches. Gaston Lepage, d'être passé sur le plateau. Merci infiniment, Monsieur Musique, pour l'ambiance musicale. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Et là, il faudrait peut-être juste faire ça. C'est très, très chaud. C'est Moi, je pense que je vais y aller très chaud. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est que votre poignée de main est trop solide. Calisse! Comment t'exprimes? Même pas!